L'atmosphère dans la maison était devenue toxique. Aqua avait pris le contrôle de tout, même de l'air que je respirais. Il y avait des jours où j'avais l'impression qu'elle avait déplacé les meubles sans me prévenir, juste pour que je trébuche. Des jours où le parfum qu'elle portait flottait dans le couloir comme un drapeau planté en territoire conquis. Elle s'installait au salon comme si elle y avait toujours vécu, le dos droit, le regard haut, et moi je circulais en silence, comme une domestique mal tolérée. Ma belle-mère la suivait partout, la couvait, la couvrait. Une main sur son ventre, un sourire sur son visage, comme si ce ventre était devenu la nouvelle religion de la maison. Kofi, lui, avait changé de peau. Il ne me parlait plus vraiment. Il me regardait à peine. Quand nos regards se croisaient par accident, il y avait dans ses yeux une gêne froide et quelque chose de pire, une forme de soulagement, comme si ma douleur lui simplifiait la vie. Je l'entendais rire parfois, avec elle. Ce rire que je croyais être le mien. La nuit, je dormais mal. Pas parce que je pleurais, cette phase-là était derrière moi. Non, je dormais mal parce que mon cerveau ne s'arrêtait plus. Je recalculais tout. Je revoyais chaque détail, chaque phrase, chaque non-dit, jusqu'à ce que la vérité prenne une forme nette, dangereuse, tranchante. Et c'est ça qui faisait peur. Je n'étais plus une femme qui supplie. J'étais une femme qui observe. Un après-midi, je me suis retrouvée seule sur la terrasse. Le soleil tapait sur le carrelage, mais je grelottais quand même. J'étais là, immobile, comme si je cherchais de l'air dans un endroit où il n'y en avait plus. C'est à ce moment-là qu'elle est venue, Aqua. Elle ne souriait pas. Son visage était dur, celui d'une femme qui vient réclamer son dû. Elle s'est plantée devant moi, les bras croisés, et elle m'a regardée comme on regarde une chaise cassée qu'on n'a pas encore eu le temps de jeter. Tu n'as donc aucune dignité, Adjoa? J'ai levé les yeux vers elle, sans trembler, sans lui offrir la satisfaction de me voir me briser. Elle a continué, implacable. Pourquoi es-tu encore là? Tu erres dans cette maison comme un fantôme. Tu attends quoi? Qu'il se réveille? Ouvre les yeux. Une femme qui se respecte aurait déjà signé les papiers et disparu. Elle a fait un pas de plus, un pas de trop. Comme si elle voulait me pousser avec son ventre avant même de me pousser avec ses mots. Sa main s'est posée sur sa grossesse, lente, possessive. Un geste calculé, un coup de poignard emballé dans du velours. Tu ne sais rien de nous, n'est-ce pas? Tu crois que je suis juste une ex qui revient? Kofi et moi, nous sommes des amours d'enfance. Nos racines sont entremêlées depuis toujours. Ses yeux brillaient d'une certitude arrogante, celle des gens qui pensent que l'histoire leur appartient. Tu n'as été qu'une parenthèse, Adjoa, une épouse convenable pour la société. Mais on revient toujours à son premier amour. Elle a caressé son ventre avec une arrogance terrifiante, et sa voix est devenue plus basse, plus intime, plus cruelle. Je l'ai quitté, je suis revenue, et il m'a reprise sans poser une seule question. Tu sais pourquoi? Parce que je lui donne ce que tu as été incapable de produire en 5 ans. Un fils. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé s'enivrer de sa propre victoire. Je porte son sang. Je suis le passé, le présent et le futur de Kofi. Toi, tu n'es rien. Elle affirmait tout cela avec une telle certitude que, l'espace d'une seconde, je me suis demandé si un mensonge pouvait vraiment se raconter avec autant d'assurance. Elle a pointé la maison du menton, comme si elle venait de me rappeler que même les murs ne m'appartenaient plus. Juste une étrangère qui occupe ma chambre. Chaque mot était une gifle, oui. Mais la vérité, c'est que je n'étais plus en train de recevoir des coups. Je les comptais. Elle avait tout. Le récit, la mise en scène, l'enfant, la bénédiction de ma belle-mère. Elle pensait m'avoir achevée. Elle ignorait une chose. Cet enfant, son trophée, n'était pas une couronne. C'était une bombe à retardement. Je l'ai regardée, calmement, comme on regarde une femme qui danse au bord d'un gouffre sans s'en rendre compte.
Profite bien de tes certitudes, Aqua. Ma voix était douce, trop douce pour être honnête. Parfois, le passé qu'on croit retrouver n'est qu'un mirage. Pendant une seconde, son sourire a vacillé. Juste une seconde. Puis elle a ricané. Un rire méprisant, forcé, trop fort. Elle s'est détournée, persuadée d'avoir gagné la guerre. Et moi, je suis restée là, immobile, le regard fixé sur son dos. Je ne l'ai pas suivie, je ne l'ai pas insultée. Je me suis contentée de respirer, parce que je savais une chose. La prochaine confrontation ne serait pas sur cette terrasse. Elle aurait lieu devant tout le monde, devant la ville entière, devant ceux qui l'applaudissaient déjà. Et ce jour-là, ce ne serait pas moi qui tomberais.